Les dossiers interdits du Vatican. Secrets, possessions et archives cachées. Le mystère d'un État dans l'État. Pourquoi le Vatican fascine autant? Ce minuscule État religieux cache, derrière ses murs, l'une des bibliothèques les plus secrètes du monde. Des documents interdits, des reliques oubliées, et des affaires que même le pape refuse de commenter. Pendant 1 heure, plonge dans les archives occultes du Vatican. Possession, exorcisme, prophéties, contacts extraterrestres, meurtres étouffés, expérimentations interdites. Tu vas découvrir ce que personne ne veut dire à voix haute. Chapitre 1. Les archives secrètes du Vatican. Créées au XVIIe siècle, elles contiendraient plus de 85 km d'étagères. Et certaines salles sont interdites à quiconque sans autorisation papale. Parmi les textes les plus mystérieux, une correspondance entre l'empereur Néron et l'Église primitive, des documents sur les Templiers et leurs procès, le manuscrit original de l'excommunication de Martin Luther, des cartes médiévales montrant des continents inconnus, mais surtout des dossiers sur des cas inexpliqués, gardés dans la section Sub Secretum. Chapitre 2. L'affaire Gabriele Amort, le chef des exorcistes. Le père Gabriele Amort, mort en 2016, disait avoir pratiqué plus de 70 000 exorcismes. Dans ses interviews, il évoque une possession de 9 ans par un prince démoniaque, des prêtres eux-mêmes possédés, des cas liés à des rituels sataniques dans le clergé et surtout une censure de certains dossiers. Le Vatican, selon lui, cache des preuves de la puissance du mal. Chapitre 3. Les prophéties de Fatima. Ce que le Vatican ne dit pas. En 1917, 3 enfants disent avoir vu la Vierge Marie à Fatima. Elle leur aurait révélé 3 secrets. Les 2 premiers ont été rendus publics, la vision de l'enfer et l'annonce de la Seconde Guerre mondiale. Mais le 3e secret, révélé en 2000, serait incomplet. Le texte officiel évoque la mort d'un évêque vêtu de blanc, mais d'autres versions parlent d'un cataclysme mondial et de l'effondrement de la foi au sein même de l'Église. Chapitre 4. Les expériences paranormales autorisées par Rome. Depuis 1960, le Collège de Saint-Anselme héberge une cellule secrète qui enquête sur apparitions mariales, phénomènes de bilocation, reliques qui saignent, photographies d'entités. Un dispositif appelé le chronoviseur aurait permis de voir des scènes du passé. Il aurait été détruit sur ordre du Vatican. Chapitre 5. Meurtre au Vatican. En 1998, 3 membres de la garde suisse sont retrouvés morts. Version officielle, meurtre-suicide. Mais les incohérences sont nombreuses. Pas de lettres, témoignages contradictoires, enquêtes bloquées par le Saint-Siège. D'autres affaires entachent le Vatican. Une adolescente disparue en 1983, un banquier pendu sous un pont à Londres, tous liés à l'Institut pour les œuvres de religion, la Banque du Vatican. Chapitre 6. Extraterrestres, vie ailleurs et position de l'Église. L'Observatoire du Vatican existe depuis plus d'1 siècle. Depuis 2009, des déclarations officielles affirment que la foi n'est pas incompatible avec une vie extraterrestre. Des objets volants non identifiés auraient été observés au-dessus de Rome. Un évêque aurait même eu un contact classé surnaturel avec un être non humain en 1985. Chapitre 7. Les prêtres du silence. Certains prêtres sont envoyés dans les coins les plus reculés du monde pour enquêter sur des phénomènes paranormaux. Beaucoup ne reviennent jamais. Un témoignage parle d'un rituel au nord du Cameroun, d'un village vidé en une nuit et d'un prêtre devenu muet pour le reste de sa vie. Conclusion. Une vérité inaccessible. Le Vatican détient sans doute les clés de nombreux mystères. Mais entre secrets politiques, dogmes et peurs, beaucoup de vérités restent enfermées dans ces murs. Peut-être qu'un jour, quelqu'un osera tout révéler. Mais en attendant, une chose est certaine, ce qui est caché derrière les murs du Vatican dépasse l'imagination.